Recording is on. Salut à tous, c'est Pang de la chaîne. Bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui continue notre cheminement sur la méthode Silva. Je suis toujours avec Lee. Aujourd'hui, mon idée est de vous partager un petit peu un cours que j'ai suivi, qu'on a acheté Lee et moi sur un package qu'on avait acheté à Ed. Et dans le package, il y a pas mal de types de cours différents. Et là, en l'occurrence, il y en a un que j'aimerais bien vous partager, c'est concernant tout ce qui est la méthode Silva pour la vente de façon générale. Pourquoi j'ai envie de partir sur ça? Pour un peu vous montrer qu'on peut avoir une exploitation de la méthode vraiment de différentes façons, et je vais en profiter au fur et à mesure. Je vais faire chacune des leçons et des cours qu'il y a dans le package qu'on a acheté à Ed, et petit à petit, comme ça me permettra en même temps avec Lee de vous faire un débrief et vous donner peut-être des idées pour ceux que ça peut intéresser, notamment tout ce qui est business, tout ce qui est là, c'est plus pour les ventes, mais j'ai trouvé que c'était très intéressant. Et il y a plein de choses, il y a le sport, il y a bien sûr perdre du poids, les habitudes, etc. Petit à petit, c'est ce qu'on fera dans les semaines à venir. Comme ça, moi, ça me permet de faire tout le cours. Après, comme ça, on en papote avec Lee. Lee, elle a certainement d'autres idées, des choses pour compléter. Je vous rappelle que là, c'est le côté ultra mind. Donc, parfois, il ne parle pas de miroir de l'esprit, il parle des 3 scènes. Mais moi, je vais mettre de côté cette sémantique-là pour qu'on reste, nous, sur ce qu'on connaît, sur notre basique. Alors, première chose, un des points qui m'a vraiment intéressé, c'est donc l'instructeur, il s'appelle Denis Higgins, et quand on lui demande mais qu'est-ce que pour toi la méthode Silva a apporté de mieux dans la vente, eh ben ça a été créer des points de référence. Et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant parce que justement, se dire, je prends des points de référence aussi bien sur la connaissance de mes clients, aussi bien sur la manière de réussir mes ventes, aussi bien sur les succès que j'ai pu avoir, sur les échecs que j'ai pu avoir, sur les choses que je n'ai pas faites. En fait, j'ai trouvé ça extrêmement pertinent de partir sur ce postulat-là. Et souvenez-vous, les points de référence, on les prend la plupart du temps dans les cas. Et j'ai été hyper étonné pendant tout le cours le nombre de fois où il reparle des cas. Parce que je me serais dit, là, on parle de business et d'argent, de faire des ventes. Et ils reviennent sur les cas. Et j'ai trouvé, moi, ça m'a encore ouvert davantage sur la perspective et l'utilisation des cas. Et tu vois, en ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Moi là-dessus, là, sur quoi, qu'est-ce que tu en penses, toi, justement, de ce travail de la méthode pour un vendeur? Alors, quand je parle d'un vendeur, là, je parle aussi pour les personnes qui ont leur micro-entreprise, leur auto-entreprise, ceux qui se lancent ou ceux qui ont déjà un truc et qui veulent développer leur business de façon générale, hein, la vente étant un des moyens. La notion de point de référence, toi, tu aurais pensé comme étant l'élément majeur, ou en tout cas un des éléments fondateurs pour quelqu'un qui fait la méthode Silva? C'est quelque chose que tu aurais dit spontanément, type, moi, pour moi, ça crée le truc le plus important, c'est les références. Ça te serait venu à l'esprit, ça, ou tu trouves ça assez, comme moi, j'ai été assez étonné en même temps. Je trouve ça tellement logique une fois que j'y ai réfléchi que je me dis, oui, il a raison. Qu'est-ce que tu en penses, toi, justement, de cette notion de prendre le point de référence? On peut faire les cas sur tout type de problème. Et il y a tellement de gens qui croient que c'est que pour les êtres humains qui ont des problèmes physiques. Ouais. Donc, c'est tout ce qui est problème dans tous les domaines. C'est pour ça que 303, on fait règne minéral, végétal, animal et être humain, parce qu'on peut travailler les cas dans tous les domaines. Et je ne sais pas si je t'en ai parlé, mais quelquefois je mentionne dans les cours qu'à Laredo, je faisais groupe d'un groupe. Il y avait des instructeurs qui faisaient les cas que pour le business. Et les gens ont demandé, par exemple, écoute, voilà le nom, la date de création du business, l'adresse, quoi. Et c'est tout ce qu'on avait. On ne savait même pas quel type de business. Et ils nous demandent, est-ce que, OK, que j'investis de l'argent dans ce business? Et le groupe a fait des cas dessus. Et on a vu des choses extraordinaires. Et donc, oui, absolument. Parce que l'intuition pour les hommes d'affaires, c'est hyper important. Et tous les grands succès dans le business vont vous dire à un point ou l'autre qu'ils fient à leur intuition quand même.
Ouais, ouais. Bah, d'ailleurs, à la fin du cours, il y a un moment, le témoignage dont tu nous avais parlé pendant le cours d'enseignement, tu sais, tu nous avais parlé de, comment elle s'appelle cette dame-là? Nelda Schitz. Oui. Et en fait, il y a une vidéo d'elle sur son succès là, de racheter les tracteurs avant qu'il y ait toute la Mais voilà, Nelda est artiste. Ouais. Mais son frère, homme d'affaires, lui a demandé combien de tracteurs est-ce que je dois commander, et immédiatement, elle a eu une idée que lui paraît totalement folle, mais elle avait raison. Ouais. Parce que s'il n'avait pas acheté les tracteurs, il y avait justement une comment dire, quand tous les travailleurs arrêtent, qu'est-ce qu'on dit? Ouais, une grève. Une grève. Il y avait une grève pendant 9 mois. Ouais. Et lui, c'était la seule personne dans la région qui avait des tracteurs. C'est génial comme histoire. Et j'ai d'autres histoires de Nelda à te raconter parce que justement, j'ai trouvé des anciennes histoires parmi toutes les notes pendant la semaine passée. Oui, oui. Génial. Alors, donc, effectivement, ça, c'est un des points que je pense que tout le monde peut cogiter. Quand vous avez un business ou, alors là, je parle pour les personnes qui souvent nous suivent, sont la plupart du temps des hypnos, des thérapeutes, des psys, etc., etc. Parfois, se poser la question, est-ce que je continue avec cette personne-là? Il y a certaines personnes qui se disent, j'ai reçu quelqu'un en consultation, je ne suis pas hyper à l'aise avec, pour X ou Y raison, hein, qui sont parfois propres, du transfert, etc. Est-ce que je continue avec? Et c'est une question parfois qui revient. Bah, n'hésitez pas, si vous avez l'habitude de la méthode, de justement prendre ça comme un cas. Vous dire, tiens, est-ce que c'est un cas? Ou demander à quelqu'un en extérieur, dire à un pote Sylva, bah, est-ce que tu peux, je te donne un nom, un prénom, est-ce que pour toi, c'est OK que je bosse avec, ou pour toi, il y a quelque chose qu'il ne faudrait pas que je fasse? Et j'ai trouvé cette notion de se projeter avec le cas vraiment pertinent et intéressant, parce que c'est vrai que parfois on reste, et tu l'as très bien dit au départ, focalisé sur le fait de se dire les cas, c'est juste pour permettre de savoir ce que les gens peuvent avoir et pour trouver et permettre d'avoir des solutions ou travailler dessus. Donc ça, je trouve que c'était hyper intéressant. Alors, quand la vente commence, j'ai bien aimé ce qu'il disait. Il dit, je débute la journée avec en alpha. Donc là, on est vraiment dans un mindset de business, d'accord? Nous, le matin, on se réveille et pour ceux qui veulent, ils font leur petit quart d'heure de préparation de la journée. Je vous rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas, Lily, elle a fait un audio qui est super sympa. On en a déjà parlé, mais qui est un quart d'heure le matin. C'est votre méditation du matin. Il y a une méditation du soir. Moi, je préfère, j'aime beaucoup celle du matin parce que je trouve qu'elle vraiment, elle nous permet d'ouvrir sur la journée. Mais donc, n'hésitez pas à aller voir ou à poser des questions à Lily sur ce sujet-là, parce que je trouve que c'est pertinent. Et parfois, le matin, c'est vrai qu'on a un peu la tête ailleurs. Et c'est chouette de suivre un protocole qu'on connaît par cœur après, hein, mais on suit, il y a le son alpha, etc. Et je trouve ça intéressant. Sauf que là, lui, il ne le fait pas pour sa journée en mode qu'est-ce que je vais faire ce matin, qu'est-ce que je vais faire cet après-midi, bien que je pense qu'il le fait un peu dans ce sens-là. Mais il met déjà, OK, qu'est-ce que j'ai comme client, qui est-ce que je vais voir, qui est-ce que je dois appeler, qui est-ce que je dois contacter, et en fait, il se projette déjà. En fait, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il était constamment en train de dire, moi, d'entrée, je suis dans mon business. Alors, c'est peut-être pas directement au lever du jour, mais au moment où peut-être tu arrives en entreprise, à la place de commencer directement, te prendre 10 minutes pour fermer tes yeux et préparer ta journée à te dire, bon, bah là, je vais appeler 17 personnes, je vais appeler telle personne, etc., etc. Donc, utiliser l'alpha pour s'apaiser et programmer sa journée. Ça, toi, ça te semble cohérent d'un point de vue business? C'est quelque chose que tu conseillerais à des businessmen de dire prenez 10 minutes, commencez à la perspective de la journée, même s'il y a d'autres choses qui se passent, au moins vous avez absolument. Même sans méditation et sans alpha, tous les hommes d'affaires savent qu'ils doivent quand même se projeter, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui, planifier. Mais si on planifie en alpha, c'est tout à fait autre chose. Et justement, l'audio, là, pour le matin et le soir, c'était créé par le frère de José Silva, Juan Silva, qui était homme d'affaires et qui a utilisé Silva justement pour s'aider dans son propre business. Et bah, d'ailleurs, il faudra que je te pose une question parce que justement, dans le cours, il y a un moment, il y a un truc que Juan nous explique et il appelle ça the green felt technique. Ça te parle ou pas? Le green Felt. Green felt technique. Ouais.
C'est un Ah, truc qui travaille avec l'aura. Alors, tu vois, j'étais un peu. Quoi, tu verras, tu l'as dans le cours, mais si tu veux, je t'enverrai le truc exactement. Et la vidéo est très sympa. En plus, c'est une vidéo qui est en assez bonne qualité. Autant la première qu'on a de Juan, c'est pas hyper clair. Là, elle est en super bonne qualité. Et il explique ça, où il dit, ouais, voilà, se projeter du charisme, projeter de l'énergie, de la bienveillance, quoi, plein de choses. En fait, il utilise l'aura. Alors, tu vois, là aussi, j'ai trouvé que c'était amusant parce que dans un cours de business, parler à des gens d'aura, j'ai trouvé ça assez culotté et assez osé. Parce que autant tout le reste, en fait, ça reste très. Quand on y pense, c'est je prépare ma journée, je me focalise, je sais où je vais, je connais mes objectifs, je me motive, je me stimule. Mais là, d'un coup, il y a aura. Tu fais. J'ai trouvé ça intéressant. Tu vois ce que c'est le Greenfield Techniques ou pas? Ça te j'ai parle? entendu parler il y a très longtemps. Et il D'accord. faut que tu me rappelles un tout petit peu, mais je sais que c'est une technique que Juan utilisait. D'accord. On en repapotera, je pense, à un moment précis. Je te renverrai la vidéo, comme ça on en fera D'accord. peut-être un débrief complet Oui. pour le partager. Parce que c'est la première fois que j'en entendais parler. Et ce qui est cool, c'est que c'est Juan qui l'explique. Donc en plus, on a vraiment lui son feeling par rapport à tout ça. Alors, ouais. Un des points que j'ai trouvé, donc je fais dans l'ordre parce que j'ai trouvé qu'il y avait vraiment pas mal de choses chouettes. On revient sur les cas. Il dit voilà, moi j'utilise beaucoup les cas pour avoir plus d'informations et je le fais tous les soirs. Et en fait, j'ai trouvé ça assez intéressant. Il disait le soir, je me pose et je me dis voilà, j'ai de la clientèle ou j'ai des clients, des prospects, on va dire, qui peuvent devenir des clients que j'aime et qui peuvent ne pas être contents, qui peuvent avoir des problèmes. Et j'ai bien aimé l'idée. Il disait je cherche pas à vendre pour vendre, je cherche à savoir ce que je peux faire pour eux pour que ça fonctionne bien. Et là, on est dans un point que moi j'aime beaucoup parce qu'on est dans du win-win. Souvent, quand on parle de business et quand on parle de commerce, quand on parle de vente, quasiment tout le monde va dire j'ai l'impression que on manipule les gens pour leur vendre un produit. Et là, ce que j'ai aimé, c'est de se dire, il disait, par exemple, je peux me projeter et percevoir que la personne a peut-être des problèmes financiers ou qu'il y a eu un problème ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas et prendre en compte ça le lendemain à la rencontre. Ça, j'ai trouvé ça très pertinent. Tu vois, c'est pas je dois vendre à tout prix et je me vois absolument clore le deal. Mais avant ça, c'est je prends de l'information pour savoir dans quelle étape psycho-émotionnelle est la personne en face. Ça, t'en penses quoi? Parce que je trouve qu'on est vraiment dans l'état d'esprit de José Silva, c'est-à-dire c'est du win-win tout le temps. Oui, oui, c'est là où on voit tout d'un coup, ah, mais oui, on peut être bon diplômé Sylvain et en même temps un bon vendeur. Ce qui semble pour beaucoup impossible parce qu'on a cette idée stéréotype d'un vendeur qui pousse, qui fait le maximum pour vendre, même si le produit ne vaut rien, qui doit faire beaucoup de ventes et beaucoup d'argent et tout ça. Mais non, tout d'un coup, ça devient Sylvain comment est-ce que je peux mieux rendre service à mon client? Et qu'est-ce que mon client veut vraiment? Donc, si on travaille un cas avec le client, on va voir quels sont ses vrais besoins et quels sont les trucs qui ne l'intéressent pas du tout. Donc, c'est pas la peine qu'on en parle parce que c'est pas son truc, quoi. Ouais, Et ouais. Bert Goldman disait la même chose. Je me rappelle, il a fait une fois un cours business à Paris. C'était la première fois qu'il a présenté Hypnovision aussi. Et il y avait bien sûr beaucoup de gens dans le cours qui hésitaient, qui ne voulaient pas trop pousser parce que c'était des gens spirituels, entre guillemets, mais qui voulaient aussi faire business. Et ils avaient une grande difficulté à faire un rapport entre les deux. Ouais. Et puis, il y a une dame qui disait justement qu'elle vendait des bijoux et il y a une dame qui est venue 3 fois, qui a regardé, qui a hésité, qui était partie, qui revient, qui regarde de nouveau, qui était partie. Et Bert lui dit, mais vous n'avez pas compris? Vous n'avez pas compris qu'elle, en venant 3 fois, elle voulait vraiment acheter ça. Elle avait vraiment envie. Et votre rôle, c'était de lui aider à comprendre que c'était OK de l'acheter. Tu aurais pu l'aider, mais tu as ignoré son besoin. Et elle est partie sans acheter la bague et probablement elle a regretté toujours après. Donc, en fait, il faut comprendre qu'il y a des gens qui veulent acheter et qui cherchent simplement une bonne raison ou qu'on arrive à les convaincre que c'est OK pour leur donner la permission parce que c'est leur besoin. Ouais. C'est ça. Mais s'ils n'ont pas besoin, donc on ne fait plus ou on offre autre chose. Ou on recommande même une autre personne qui peut leur servir encore mieux.
Je pense que là, tu soulignes quelque chose d'important de façon générale dans les personnes qui sont dans le développement personnel. D'ailleurs, Ouais, il y a certaines personnes qui, dans le mot développement personnel, sont en train de dire, c'est très, alors le mot, je l'exagère un peu, quoi, non, je l'exagère pas parce que je l'ai lu, mais tu sais, c'est très capitaliste. Encore une fois, du ouais. développement pour toujours plus, plus, plus. Et c'est vrai que la réponse, quoi, la remarque est pertinente. C'est vrai, ça fait encore davantage, encore à moi, ramener vers, etc. Mhm. Mais je pense qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant. Ce n'est pas parce que on s'intéresse à un travail interne, un travail de mieux-être interne pour soi, pour les autres, un travail de prospective, perspective et même d'évolution interne, qu'on n'a pas le droit de vivre dans de l'abondance, du bonheur, du bien-être, du matériel, si ça fait partie d'un élément qui, pour nous, est quelque chose qui valide, je sais pas, notre travail intérieur. Il y en a, ils se disent, bah, à partir du moment où je suis bien, j'attire des choses Mhm. bien dans ma vie et l'argent ou le business, c'est quelque chose qui, dès lors, coulera à flot parce que bah, je suis bien avec moi. Chacun a ses critères. Il n'y a pas besoin d'être dans un monde austère pour se dire, ah bon, j'évolue parce que je suis dans un temple au milieu de nulle part et que je rencontre personne. Et je trouve que euh, justement, c'est aussi pour ça que je veux ouvrir avec les autres perspectives qui est proposée par José et puis par toute la famille après. C'est vraiment cette notion de se dire, c'est pas mal de se faire de l'argent, c'est pas mal de faire du business, c'est pas mal que vous soyez heureux et que vous viviez dans de l'abondance. Or, tu l'as bien fait remarquer, beaucoup de personnes qui ont une vraie envie de succès, mais ils ont une espèce de honte avec l'argent pour plein de raisons. Hein. On sait très bien, il peut y avoir des valeurs d'ailleurs qui disent les gens riches sont des salopards, avoir de l'argent c'est devenir un méchant capitaliste, blabla, ou devenir égoïste, ou les gens qui ont de l'argent sont pas humains. Quoi. Il y a plein de critères. Ou la religion, hein, il faut pas être riche parce que c'est pas bien, le Seigneur n'ouvre pas ses portes, etc., etc. Donc chacun peut avoir ses critères et c'est pas c'est comme ça, en fait, c'est des valeurs. Mais je trouve que c'est intéressant de se dire, je peux regarder et créer des choses de façon à me dire, quand je vends quelque chose, ou quand je suis dans un acte commercial, oui, je veux me faire de l'argent, oui, je veux gagner, je veux faire du bénéfice, oui, je veux vivre mieux, mais derrière, je suis là aussi pour que l'autre y gagne. Et on revient sur la notion basique du commerce, hein. Ça doit être tu gagnes, je gagne. Tu achètes quelque chose que tu estimes à la juste valeur et je te la vends à la valeur que moi j'estime être juste. Donc, quand il y a un deal, à ce moment-là, il y a l'acte d'achat. Et j'ai trouvé que c'était intéressant quand il disait, bah voilà, si à un moment, tu étais le soir, que tu es en train de bosser sur tes clients, que tu avais prévu, je ne sais pas, une vente sur un produit, ou même, on va reprendre un séminaire Silva, etc., et que tu sais que la personne, bah, elle n'a pas ses 500 euros, 600, 500. C'est 500 le séminaire 500. Silva. En présentiel, c'est 500. Ouais. Il n'a pas ses 500 euros, bah, tu peux très bien me dire, bon, bah, je l'ai demain au téléphone. Et ben, je lui dirais que je lui fais à 350 parce que bah, lui, il a un problème et peut-être cet acte-là que tu fais réellement parce que tu penses que c'est juste, bah, peut-être que cette personne va parler à deux autres personnes et ils vont venir et au bout du compte, tu vas gagner parce que tu as deux personnes en plus qui ne devaient pas venir et qui vont venir. Quoi, c'est toujours des notions que je trouve hyper positives parce que tout le monde y gagne, on n'est pas en train d'escroquer et il y a une vraie volonté à ce moment-là de bien faire. Et utiliser les cas pour se dire qu'est-ce que la personne a ou qu'est-ce que je peux faire pour aller dans le sens de, bien sûr, mon sens à moi, fournir le service ou le produit qui m'intéresse et le vendre, et en même temps faire en sorte que ce dernier soit compatible, ne mettre pas la personne dans un malaise type tu dois prendre un crédit pour prendre mon produit, mais le mettre dans quelque chose qui optimise son bien-être, son mieux-être dans le quotidien. Et le matériel fait aussi partie du bonheur du quotidien pour la grande majorité d'entre nous. Donc, je trouve que ce que tu viens de faire remarquer est important parce qu'il ne faut pas avoir honte de vouloir de l'argent. Il ne faut pas avoir honte d'avoir de l'argent. Il ne faut pas avoir honte d'avoir gagné de l'argent. À partir du moment où vous êtes clean avec vous-même et que vous êtes bien dans votre démarche, c'est cool. Et en plus, si ça a permis à d'autres de se sentir bien, d'avoir le bon produit au bon moment, etc., c'est encore plus cool. Et ça, je trouve que euh, ça grince encore. Alors, moins aux États-Unis, parce que c'est. D'ailleurs, c'est un peu un des stéréotypes qu'on a des États-Unis. Il y a des moments où tu te dis, mais attends, il me parle parce qu'il a envie de me parler ou il est encore en train de me vendre un truc là. Tu sais plus, tu sais, au bout d'un moment, tu fais, oh, tout est business ou tout peut devenir business. C'est-à-dire que tu parles d'un truc, tu sens que tu parles en mode amitié et d'un coup, il fait, ah ouais, non, mais si tu as besoin, moi, je peux m'occuper de blablabla. Et là, d'un coup, il te vend quelque chose. Mais
why not, tu vois, mais c'est peut-être un peu trop pour nous petits latins qui font oh là, oh là, oh là, attends, détendez-vous. Nous, les latins, on a un peu plus de mal avec cette notion-là. Autre point qui est très intéressant, et là encore, alors j'aime bien aussi ce cours-là parce que du coup, on revoit toutes les techniques, mais dans une forme différente. Les 3 doigts. Il utilise énormément les 3 doigts. Donc, Lee, on ne vous l'a pas fait, on ne vous l'a pas envoyé, mais Lee a une centaine de façons d'exploiter les 3 doigts. 200. 200. Plus de 200 moyens d'utiliser. Je vous rappelle, pour les personnes qui sont plus hypnotistes, les 3 doigts, c'est quoi? C'est un ancrage qu'on va faire par rapport à un état d'esprit ou à une énergie que l'on veut, donc une intention qui est connectée à ces 3 doigts-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas différents types d'ancrage, c'est toujours le même. Oui. Donc, en fait, on nourrit au fur et à mesure l'impact. Et ça devient, si on reprend techniquement parlant, un point de référence. Je sais que quand j'utilise les 3 doigts avec mon intention, donc avec l'objectif ou l'état que j'attends, je vais l'avoir parce que ça fait 2 ans ou 5 ans que j'utilise les 3 doigts et j'ai plein de feedback positifs. Donc derrière, c'est un point de référence sur lequel je peux m'appuyer. Et là, je l'ai programmé spécialement pour, justement, lui, il l'a programmé comme ça, se programmer la veille. Oui, j'ai trouvé ça. Ah bah là aussi, j'ai trouvé ça très cool. Lui, il se programme la veille pour toucher la personne d'un point de vue émotionnel et que ça aille dans son sens. C'est chouette comme état d'esprit. C'est de se dire, je ne vais pas juste dire je te vends mon téléphone, mais savoir réellement, émotionnellement, ce qui importe à la personne pour avoir son téléphone. Et alors, bien sûr, ça rend la personne un meilleur vendeur, mais ça donne aussi à la personne la possibilité d'exprimer son besoin réellement. Et j'ai trouvé ce principe de se dire, j'utilise les 3 doigts de façon, donc, vraiment structurée. Le soir, je me pose la question de comment je vais utiliser mes 3 doigts le lendemain. Et peut-être pendant la semaine ou le mois qui vient, parce que j'ai à vendre des portables ou j'ai à vendre telle ou telle chose, ou peut-être que je fais tel type de séminaire ou tel type d'orientation. Et donc, je vais parler que de ce séminaire pour l'instant parce que c'est celui que je vais faire dans le mois à venir. Et dans ce cas-là, se dire, je vais me connecter émotionnellement aux besoins de l'autre, à ses attentes, etc. J'ai trouvé que ça, c'était aussi quelque chose d'intéressant. En gros, se mettre automatiquement dans un rapport émotionnel plutôt qu'un rapport intellectuel ou financier avec la personne. T'en penses quoi, toi, de cette notion-là? Est-ce que je peux te donner un exemple concret qui m'a beaucoup marqué tout au début de ma carrière, Sylvain, où j'étais plutôt côté européen, où justement spiritualité, business ne se mélangent pas trop. Et il y avait un séminaire présenté par une femme qui était dans une agence immobilière. Elle avait elle-même une agence immobilière. Et elle a raconté comment Sylvain a complètement transformé son business et que, donc, d'une part, les ventes ont augmenté comme ça, mais comme elle dit, c'était pas ce que j'ai programmé. Ça, c'était le résultat. Ce que j'ai programmé, c'était quand j'avais un client, donc j'ai fait un cas où j'ai fait la communication subjective, mais j'ai cherché qu'est-ce que c'est le désir fondamental de ce client. Et puis, elle rencontre le client, elle dit, j'ai quelque chose à vous montrer. Et le client dit, oh, mais c'est exactement ce que j'ai cherché et j'ai déjà regardé des dizaines. Et ça, donc, parce qu'elle utilisait justement des techniques pour savoir les vrais besoins de la personne, elle a pu les amener tout de suite à quelque chose qui les a fait vraiment plaisir. On n'a pas lui faire traîner partout et essayer de lui convaincre, ça serait quelque chose de bien. Donc, elle est tombée amoureuse parce que c'était exactement ce qu'elle cherchait. Il disait, ça arrive régulièrement. Et les clients, on voit d'autres clients aussi parce qu'il dit, cette femme, elle va comprendre ce que vous cherchez. Donc, c'était ça. Elle rendait service. Elle n'a pas travaillé avec le but principal de gagner de l'argent. Son but principal, c'était de rendre service à ses clients. J'adore ça. Ouais. Et on revient sur des basiques de commerce. Qu'est-ce que c'est l'acte d'achat? C'est quand l'offre et la demande se croisent et que les besoins de l'un et de l'autre, prix et produit versus besoins et argent qu'on peut payer, se croisent et que les personnes se trouvent dans la même zone. À partir de là, la vente, elle est assez facile parce que la personne, elle a un besoin, on a un produit qui correspond. Si en plus, on sait rapidement ce qui correspond le mieux d'un point de vue personnel et bien sûr l'aspect financier,
est toujours présent, on ne peut pas se leurrer. Bien sûr qu'il y a des gens qui veulent une maison de 10 chambres, mais ils ne peuvent pas en payer 10, ils peuvent en payer 3. Donc tu peux te dire, waouh, le château est super, mais en fait, je vais plutôt prendre l'appartement d'à côté. Après, il y a aussi toute cette notion-là. Mais c'est intéressant à prendre en compte. Et vraiment, hein, j'insiste parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent ces vidéos-là et qui peuvent se dire, ah, mais moi, je ne suis pas à l'aise avec l'argent, je ne suis pas à l'aise avec tout ça. Ce n'est pas un problème à partir du moment où vous êtes clair dans votre démarche et comme dit Lee, que vous voulez être dans votre acte de vente, dans vendre le meilleur service possible ou vendre le meilleur produit possible et parce que vous pensez que c'est juste et qu'en plus vous avez donné un prix et que la personne est OK à acheter à ce prix-là, vous ne prenez pas la tête. C'est cool. Tout le monde est gagnant. Il n'y a pas, il va être déçu, c'est pas bien. Non, vous avez fait l'effort d'eux et vous avez programmé. Vous avez fait un cas, vous avez utilisé les 3 doigts là en l'occurrence, et je trouve que l'idée est vraiment, vraiment bonne. Ah ouais, alors après, c'est un petit peu plus technique, mais j'ai trouvé ça assez chouette. Il disait, bon, alors, je crois que la vidéo, elle a dû être enregistrée dans les années 80, début 90, j'arrive pas trop à savoir, mais il est à côté de son téléphone, il dit, bah, le téléphone, c'est l'outil numéro 1, on doit appeler des gens, donc la prospection, et il y en a, bah, ils ont peur du téléphone. Alors, moi qui ai fait beaucoup de prospection, quand j'ai été à un moment donné dans une entreprise, j'étais un chasseur. Donc en fait, moi, ma force, c'est de chasser. J'ai beaucoup de facilité à appeler et dire salut, ça va, j'ai une souris à te vendre, est-ce que tu veux une souris, tu vois? Et je me faisais envoyer en l'air à fond, hein, parce que bien sûr, ça marchait pas à chaque fois, mais en fait, vu que ça m'amusait et que j'avais pour moi aucun challenge négatif, je me disais je propose, si les gens ils aiment pas, bah, ils m'envoient en l'air et puis je passe à la suivante, que bah, au bout du compte, j'étais très fort là-dedans. Parce que je prenais pas pour moi-même le fait que quelqu'un me rejette, que quelqu'un rejette en tout cas ma demande, mon service. D'ailleurs, c'est un des points qu'il a mis après, gestion des peurs, peur du rejet, peur de la problématique de passer à l'action, etc., etc. Et il disait, le téléphone, combien de personnes ont peur de ce fameux téléphone, à se dire, je vais me faire embrouiller, je vais me faire engueuler, parce qu'il y en a, ils sont pas sympas. Hein. Enfin, moi, je me souviens, j'appelais, je disais, ouais, bonjour, je suis Bang de l'entreprise X et je vous propose des tonneurs. Ouais, ça fait 17 fois qu'on m'appelle pour le même truc, vous commencez à me saouler, blablabla. Ok, bonne journée, salut. C'est sûr que quand tu commences ta journée à 9h05 et que tu t'es déjà mangé 3 personnes qui t'ont dit ça, tu te dis, les 9 heures de boulot, ça va être un peu compliqué à gérer. Mais j'ai trouvé que c'était cool parce que lui, justement, et il dit, voilà, je vais programmer ma journée le matin, donc il fait son truc, et il se dit, si j'ai à faire du téléphone, me dire, ok, ça va bien se passer au téléphone, je vais avoir les bons mots, et puis, au pire, les personnes ne sont pas d'accord et me disent de manière très clean, non, je ne suis pas intéressé par votre produit, passez une bonne journée, j'insiste pas, je ferme et je passe à autre chose. Et j'ai trouvé que c'était bien aussi cette notion-là, parce qu'il y a plein de choses dans la prospection. Quand quelqu'un va prospecter, et là, quand vous créez vos auto-entreprises, quand vous créez vos boîtes, il faut aller faire de la pub, il faut aller chercher du client, il faut aller voir des gens. Alors, il y en a, c'est par le téléphone, il y en a, ils préfèrent mailer, mais mailer, on n'a pas un contact direct. Il y en a, ils préfèrent aller en face à face. Moi, je m'étais amusé à faire du porte-à-porte. Le porte-à-porte aussi, c'est violent. Hein. Bonjour, non, ok, bonne journée. Voilà. Mais cette notion de se préparer à utiliser un outil, qu'importe lequel, accepter qu'il y ait du rejet et que ce n'est pas personnel. C'est hyper important pour quelqu'un qui veut durer dans le commerce. Je ne parle pas de la personne qui fait ça un petit peu, mais la personne qui se dit, moi, mon business, va falloir quand même que je le développe, donc il faut que j'appelle du monde, des entreprises, des clients, des personnes qui peuvent être des associés, etc. Donc, cette programmation, justement, d'un outil, là, on parle du téléphone, mais tout à l'heure, on parlait de tracteur. Tu peux très bien programmer ton tracteur si c'est pour travailler. Ou quelqu'un qui est taxi ou Uber, se dire, bah non, mais ma voiture va bien fonctionner aujourd'hui. Je vais avoir des clients sympas, j'aurai beaucoup de clients, ça va être chouette, la circulation va être cool, je vais trouver les bons chemins. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. T'en penses quoi là de cette notion de programmer ton outil? En fait, c'est intéressant. Tu programmes toi sur ce que tu attends de ta journée, mais tu programmes aussi les outils que tu veux utiliser. Ton téléphone, ta voiture, ton scooter, ton je sais pas quoi, n'importe quel outil. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça? Ben, je trouve que c'est essentiel. Je ne sais pas comment les gens peuvent vivre sans faire ça. Comment on peut se lever le matin sans avoir programmé la journée? Pour moi, c'est une évidence. Et ça peut être très court. Justement, moi, si je n'ai pas le temps de vraiment calculer tout ce que je vais faire dans la journée,
je me dis, bon, il y a par exemple 3 choses principales et je me visualise fin de la journée en disant, oh, c'était super bien passé, j'ai réussi à faire les 3 choses essentielles, je suis contente. Et je me projette à la fin de la journée, quoi. Très cool. Ah ouais, bah alors ça, pensez-y. Hein. Pour les personnes qui ont peur de procrastiner, ça peut être cool de vous dire, Oui. voilà, j'ai plein de choses à faire. Je m'imagine déjà, je me programme en fin de journée à me dire, ok, bah, je suis fier de moi parce que j'ai fait ces 3 choses-là et je les ai fait peut-être les premières heures du matin. Comme ça, j'ai même pas pensé le reste du temps. Ça, c'est une bonne chose de pouvoir se programmer à la fin de sa journée. Et pareil, quand on a une journée de prospection, et c'est peut-être ce qu'on préfère, se dire à la fin de la journée, c'est cool, j'ai eu X clients ou en tout cas prospects chauds qui me disent ouais ok tiens mais je te rappellerai pour avoir une information sur ton séminaire, sur ton produit, sur ton service. Et c'est vrai que ça peut être cool de se dire waouh, j'ai 5 personnes qui potentiellement sont là aujourd'hui ou demain ou à la limite je les relance sous 3 jours, mais au moins j'ai déjà eu une première touche qui est agréable et ça je peux être fier de moi d'avoir déjà fait ça. Cool. On va s'arrêter là pour la première partie. On a encore plein de choses à voir, mais c'est pas grave. Et ouais, ça fait déjà une petite demi-heure. Donc, si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez. Vous n'hésitez pas. Je pense que sur ce sujet-là, n'hésitez pas à donner des cas concrets, type si vous avez des problématiques et autres. Comme ça, on reviendra dessus avec Lee sur les podcasts suivants. Parce qu'on peut peut-être vous donner des idées quand vous êtes un peu bloqué, étant donné que chacun d'entre vous a des professions différentes. Et ça peut être intéressant de voir comment on peut adopter la méthode pour améliorer votre quotidien au travail, sachant qu'en plus, aujourd'hui, là, on parle business et vente, mais moi, un des points que je trouve hyper important et très attristant, c'est d'entendre combien de pourcentage de personnes ne sont pas satisfaits de leur boulot au quotidien. Et je trouve ça tristounet parce que on passe quand même 8 heures, 9 heures, 10 heures au boulot avec des personnes et si on n'est pas heureux pendant 10 heures de sa journée sur 24, dont 10 ou 8 à dormir, ça fait quand même pas beaucoup de temps où on est heureux, quoi. Et je me dis, en travaillant sur ces programmations, en se disant, oui, peut-être que l'ambiance aujourd'hui est pourrie, mais je vais peut-être pouvoir, jour après jour, en programmant, en travaillant, en sachant que ça ne va pas changer peut-être du jour au lendemain, mais changer peut-être des aspects et peut-être avoir une promotion, avoir une opportunité, avoir des choses, ouvrir un champ de perspective et travailler avec Sylva et avec votre intuition et avec toutes les programmations pour vous donner un futur dans un boulot qui correspond plus à qui vous êtes, ou peut-être changer le système inconsciemment parce que vous avez changé, vous avez un autre état d'esprit, que vous allez avoir d'autres retours, etc. Je pense que c'est important de pouvoir l'exploiter parce qu'on sait que le quotidien, le travail est quelque chose de prépondérant qui prend énormément de temps et si vous passez du temps à vous emmerder à longueur de temps, c'est pas agréable. Est-ce que tu as quelque chose à conclure sur cette déjà première partie? Donc, je te laisse couper et puis on va revenir après. On verra sur la deuxième. Ok, donc n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires le cas échéant et on passe à la partie 2.